ahead and sing. I'll put you in front of my melody. You are all that You are all that matters. You are all. You are all that matters. One more time, I put you in front. I'll put you in Front of my melody. front of my melody. 'Cause you are all that You are matters. all that matters. You are all that matters. All that matters. I'll make room for two. I'll make room for two. You and I, Jesus. You and I, Jesus. You are all. You are all that matters. You are all that You are all that What would I live for if I don't have you in my life? What would I get if you take the Holy Ghost? What would I become of me if I didn't see your light? What would I be said of me if you didn't hold my hand? And now, And now I've come to realize that you are all I am. You are all that matters. You are all that matters. You are all that matters. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. Shalom. Une fois de plus, nous nous retrouvons encore dans ce beau cadre des Christian Assembly of Benoni, dirigé par Pasteur Ghislain Pemba, que nous saluons. Nous nous retrouvons dans ce cadre, dans le cadre de la suite de série des émissions réalisées par les assemblées rachetées que dirige le pasteur Pierrot Panda, le Bœuf de l'Éternel, avec comme pour titre cette fois-ci, à qui appartient ce temps. La pensée de l'éternité nous revient en ce jour, présentée par votre humble serviteur Dieudonné Ilunga, pour expliquer à qui appartient ce temps. Pasteur Pierrot, bonjour. Bonjour, nous disons encore une fois de plus bonjour à tous les bien-aimés qui nous suivent et qui ont pris habitude de suivre nos émissions, Pensée de l'éternité, l'explication de toutes choses. La sagesse du sage, c'est elle qui donne l'intelligence. Et nous disons ceci, que l'Éternel vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. Ne manquez pas de nous envoyer vos questions sous forme de SMS, bien sûr. Les numéros qui sont en train de passer au bas de notre petit écran, vous pouvez nous envoyer vos SMS. Nous disons, à qui appartient ce temps? Quel temps? Le temps de la grâce. Appartient-il à Malachie 4 ou soit il appartient à Ephésiens chapitre 4, verset 11? Entre les deux. Parce qu'il y a un petit combat entre les deux. L'un veut supplanter l'autre. Mais à qui appartient ce temps? C'est ça, la pensée de l'éternité pour aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Très succulent et très appétissant. Déjà, entendre les titres, nous en voulons davantage. C'est pourquoi je voudrais ici donner la parole
au pasteur Piro, afin qu'il nous apporte cet exposé pour nous expliquer clairement ce temps appartient à qui. Est-ce que cela appartient à Malachie 4 ou cela appartient à Ephésiens 4, 9 à 13? C'est pourquoi je voudrais un peu de temps laisser la parole au pasteur Piro qui va nous développer ce thème. Mais avant toute chose, je voudrais saluer ici les héros en nombre qui travaillent durement afin de vous apporter ces images de qualité et un bon son. J'ai cité ici les bien-aimés héritiers et le bien-aimé Noah Ilunga. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Piro, à vous la parole. Merci beaucoup. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. À qui appartient ce temps? Le temps de la grâce. Ayant posé les jalons dans l'émission passée, où nous avons essayé de présenter les temps du début et les temps de la fin. Parce que lorsqu'on parle des temps de la fin, les gens s'imaginent que les temps de la fin, c'est vers les années 2000. Mais les Écritures nous ont prouvé, noir sur blanc, que les temps de la fin, c'est le temps qui a commencé avec la mort de Jésus à la croix et nous conduit jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il y a eu les premiers temps, c'était le temps de la loi et des prophètes qui ont subsisté jusqu'à Jean. Maintenant, étant dans les temps de la fin, étant dans ces temps où nous sommes, où Jésus-Christ a légué mission, il l'a légué à qui? A-t-il légué cette mission à Malachie 4 ou a-t-il légué cette mission à Ephésiens 4? Alors nous allons essayer de faire le parallélisme entre les deux. En touchant Malachie 4, nous allons réellement poser les bornes d'action en ce qui concerne Malachie 4. En touchant Ephésiens chapitre 4, nous allons essayer encore de poser les bornes d'action par rapport à Ephésiens 4. Qui sont-ils? Et qui est Malachie 4? Qui sont les Éphésiens 4? Ayant compris cela, nous comprendrons que quelque part, les zones sombres du pays, c'est les repères des brigands. Qu'est-ce qu'on appelle zone sombre du pays? C'est toute écriture non expliquée. Les brigands peuvent entrer à l'intérieur et ils se cachent. C'est pourquoi, dans le rouleau du livre, il n'est pas question d'un homme, mais il est question du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons retenir cela. C'est le principe de base en ce qui concerne l'explication des Saintes Écritures. Dès que les rouleaux étaient présentés, il faut voir Jésus. Je prends Malachie 4, versets 4 à 6. Nous allons les prendre rapidement parce que c'est ici nous faisons un exposé comparatif afin que tout un chacun de nous choisisse. Est-ce qu'il est pour Baal? Est-ce qu'il est pour Dieu? Nous allons lire 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb plutôt, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je vais lire aussi une fois de plus Ephésiens chapitre 4. Je vais le lire ici et nous allons faire ces brefs parallélismes et nous croyons que c'est par ici que cette série des émissions tournées ici en Afrique du Sud va mettre une virgule pour venir continuer après. Nous lisons. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est là en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors nous partons avec ces parallélismes. Lorsque nous lisons Malachie 4, Élie, le prophète qui va venir conformément à Malachie 4, il y a des points sur lesquels nous devons bien les positionner. Le premier point, on parle à qui par rapport à cette promesse?
cette promesse s'accomplit-elle pour l'église des gentils ou soit c'est une promesse faite à un peuple bien donné? Alors pour essayer de comprendre cela, nous posons la question aux Écritures. Verset 4 de Malachie nous dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Directement, nous comprenons que Malachie 4 vient en souvenir pour le peuple qui a écouté la loi de Moïse. Pour le peuple qui s'est approché de cette montagne pour écouter la loi de Moïse. Surtout ça, c'est très important. Et il dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Je vous enverrai pour vous, Élie le prophète. Deuxième élément, avant que le jour redoutable, grand, le jour de l'Éternel arrive. Alors nous devons comprendre le jour de l'Éternel. C'est le jour qui commence réellement avec l'enlèvement de l'Église. Mais la fin de cette journée termine avec la guerre d'Armageddon. Vous devez vous rendre compte de ça en positionnant. Élie le prophète ici va venir non pas avant l'enlèvement de l'Église, non. Mais Élie le prophète ici va venir pendant le moment où Dieu va châtier, va frapper. Avant que la frappe n'arrive, lui il vient pour les peuples qui étaient à la montagne d'Horeb. C'est là où Hébreu est en train de nous dire que vous ne vous êtes pas approchés de la montagne de Sinaï, mais vous l'église, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Parce que selon Galates chapitre 4, le verset 22, vous descendez, la Bible dit ceci, que Abraham avait 2 femmes. Et ces 2 femmes ici typifiaient 2 montagnes. L'une, c'est la montagne de Sinaï, en Arabie, qui a enfanté pour la servitude. Et nous, c'est la montagne de Sion, Sarah, notre mère, qui nous a enfanté pour la liberté. Lorsque nous faisons le parallélisme, nous nous rendons compte que par rapport aux 2 montagnes, les peuples qui étaient partis rencontrer Dieu à la montagne de Sinaï, Ésaïe chapitre 30 est en train d'appeler ce peuple-là que c'était un peuple rebelle. Le peuple rebelle qui n'a pas écouté. C'est à ce peuple rebelle-là qu'on va renvoyer Malachie 4, Élie le prophète, pour qu'il vienne ramener les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants vers les pères. C'est ça le travail qu'il va faire. Alors nous devons comprendre qui sont les pères. Alors pour Israël, les pères, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et pour Israël, les enfants, c'est le peuple qui s'était rencontré avec Dieu à la montagne de Sinaï, conformément à Exode chapitre 19. Qu'est-ce qu'on appelle le cœur? Le cœur, c'est le moteur de la marche du peuple. Le cœur, c'est l'alliance. Dieu a marché avec Abraham, Isaac et Jacob, avec l'alliance. C'était l'alliance de la foi. C'était des gens qui ont vécu la foi. Tandis que les peuples, qu'on appelle les enfants d'Israël, ils avaient un cœur qu'on appelle quoi? La loi. L'alliance qui a relié Dieu avec les enfants d'Israël, mais c'était l'alliance de la loi. Alors ces 2 cœurs ici devaient être rassemblés pour que le pays ne soit pas frappé d'interdit. Parce que si le cœur des pères, l'alliance des pères, ne revenait pas aux enfants, directement ces enfants seront frappés d'interdit. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il parle, il nous présente la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est aussi réellement une parole. C'est aussi une alliance. La pluie de l'arrière-saison, c'est aussi une parole. C'est aussi une alliance. Alors, Malachie vient pour le peuple qui avait le souvenir de la montagne de Sinaï, mais qui par surcroît était devenu rebelle, qui a eu différence de 2 cœurs, différence d'alliance. Mais maintenant, lorsqu'il vient, il ramène les enfants à l'alliance des pères. Et il prend l'alliance des pères, il donne aux enfants pour en faire un seul peuple, les mettre dans une même condition. Parce que dans la loi, la grâce était cachée. Mais maintenant, pour qu'ils comprennent la grâce, il fallait que la loi soit expliquée. C'est que Malachie, quand il vient expliquer la loi
aux enfants d'Israël qui étaient les rebelles. Rebelles pourquoi? Parce qu'ils ont tué les princes de gloire. Ils ont été restés incrédules. Cette parole est venue vers eux, ils ne l'ont pas reçue. Mais à nous qui l'avons reçue, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Malachie 4, c'est une promesse pour les peuples qui étaient à la montagne de Sinaï. C'est là où réellement il y a les souvenirs. Il vient pour cela. Mais c'est différent avec Ephésiens chapitre 4. Lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 4, il dit ceci. Que signifie il est monté? Que signifie il est descendu? Celui qui est monté, c'est le même qui a rempli toutes choses. La Bible dit clairement, remplir toutes choses. C'est qui n'a pas laissé quelque chose qui est resté non rempli. Non, c'est l'esprit qui était au commencement. Quand la terre était informe et vide, il a donné la forme à la terre et il a rempli. C'est le travail de la récréation qu'il est en train de faire. Il a rempli toutes choses. Il n'y a rien qui est resté non rempli. Parce que si ce n'était pas rempli, on aurait besoin de Malachie 4. Un homme qui viendrait pour tout arranger pour nous, pour remplir. Mais lui a déjà tout rempli, mes frères. Tout est déjà rempli. Et qu'est-ce qu'il a rempli? Les remplissements, là, c'est ce qu'il explique ici. Les remplissements, c'est donner à l'église des hommes dons qu'on appelle apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, ainsi que docteurs. Dieu a rempli cela. Pour quelle mission? Pour le perfectionnement des saints. Et il donne les délais. Il n'a pas dit que c'est un délai qui va tomber. Non, il dit ceci. Jusque, j'aimerais le lire. Nous retournons dans l'écriture. Nous lisons Ephésiens chapitre 4 verset 12. Je commence par 11 et nous allons jusqu'au 12. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est leur mission. Le perfectionnement des saints, c'est premièrement leur mission. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Leur deuxième mission. Troisièmement, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est là où j'aime beaucoup la clarté des Écritures. Les délais du travail des Éphésiens 4, c'est jusqu'à la perfection. Si la perfection n'est pas encore atteinte, Éphésiens 4 n'est pas tombé. Personne ne peut nous dire qu'Éphésiens 4 a failli. C'est pourquoi on les remplace par Malachie 4. Malachie 4, c'est la promesse d'autrui d'Israël. Il va venir pour les peuples qui étaient rebelles à la montagne de Sinaï. Mais nous, les peuples de la montagne de Sion, nous n'avons jamais été rebelles. Et c'est pourquoi Jude est en train de dire, j'aimerais que vous puissiez combattre pour notre salut commun qui nous a été transmis une fois pour toutes. Le salut est donné au peuple une fois pour toutes. On n'a pas besoin qu'on puisse faire, je ne sais pas, le repêchage du salut. Aller chercher une personne qui n'est pas de notre temps. Dans ces temps ici, le perfectionnement des saints, l'œuvre du ministère, pour qu'on arrive à la stature parfaite de Christ, cela est donné au ministère. Et le ministère termine son travail lorsque l'église va partir dans l'enlèvement. Le ministère ne termine pas son travail pendant que l'église n'est pas partie dans l'enlèvement. C'est là où Jésus appelle Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et il dit, Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, là il parle, sur ces pétrasses, moi je vais bâtir mon église. Les portes des Hades ne pourront rien contre l'église. Est-ce que vous comprenez? Les portes des Hades, les portes de séjour des morts, c'est quoi? Ce sont les enseignements des mensonges. Alléluia. C'est là où j'aime les saintes écritures. La Bible dit ceci. Même si on vous donne des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Les breuvages mortels aussi, c'est l'enseignement des mensonges. Ça ne peut rien contre l'église. Parce que l'église est protégée par le ministère de la parole. Le ministère de la parole, ce sont les 5 dons ministériels qui agissent dans l'église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et la dernière partie, par rapport à ce parallélisme que je suis en train de lire, il dit ceci: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Nous soyons tous, c'est que ce ministère de la parole a pour rôle de travail jusqu'à ce que tous, jusqu'à ce que le dernier vase va entrer. Il travaille seulement seul. Regarde, lorsqu'il est entré dans la maison
de la femme qui avait la dette, ce n'était pas sa dette à lui, c'était la dette de son mari. L'humanité entière est tombée dans la dette de la mort à cause de notre mari qui était Adam. Mais lorsque le prophète est entré, c'est jusqu'à ce que le dernier vase est entré et directement l'huile a cessé de couler. L'huile qu'on appelle le ministère de la parole cessera de couler quand le dernier saint va entrer. Si le dernier saint n'est pas encore entré, Malachie 4 attend ton temps. Amen. Malachie 4 va travailler après l'enlèvement de l'église. Parce que l'église part avec la puissance d'Éphésiens 4. Mais Malachie 4, lui, va accomplir Apocalypse chapitre 11. Ce sont les deux oliviers qui vont se présenter à Israël pour les ramener à la foi de leur père qui était Abraham, Isaac et Jacob. Et les enfants vont comprendre la loi qu'ils avaient. Parce que la loi parlait de la foi. Mais ce n'était pas encore le temps. L'Écriture dit, Hébreux chapitre 4 verset 1. Cette même parole qui nous est annoncée, leur a été annoncée, mais elle ne trouva pas de la foi chez eux. Pourquoi? Parce que c'est un peuple rebelle. Au peuple rebelle qui avait manqué la foi, il faut Malachie 4. Mais au peuple qui a reçu l'enseignement de la parole, qui tend vers la perfection, il faut Éphésiens chapitre 4. Alors, nous devons comprendre, mes bien-aimés, à qui appartient ce temps. Le temps de la grâce, c'est le temps où Jésus parle à l'église au travers le ministère de la parole, jusqu'à ce que, le temps, vous devez comprendre, jusqu'à ce que tous nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Cette unité de la foi, c'est ce que Jude est en train de dire. J'aimerais que vous puissiez combattre pour notre salut commun qui nous a été transmise une fois pour toutes. Depuis l'œuvre de la croix, la prédication qu'a prêché Pierre, Paul, c'est la même prédication que nous continuons avec jusqu'à l'enlèvement. Il n'y a pas eu le temps des ténèbres dans l'église, non. Rien de nouveau ne se crée. L'éternel Dieu ramène ce qui est passé. Au temps d'Élie, Élie croyait qu'il y a eu le temps des ténèbres. Il dit, on a tué tous tes prophètes, je suis resté le seul. Dieu lui dit, non, tu n'as pas encore vu. J'ai 7000 hommes. Quand on parle de 7, c'est la perfection. J'ai des gens que j'amène à la perfection que toi tu ne vois pas. Aujourd'hui, cette même erreur est venue avec la personne qui s'est donné comme mandat d'être Élie dans ce temps où nous sommes. Il s'imagine que les ténèbres sont entrées. Or, c'est lui qui a allumé la lumière depuis la Pentecôte. Tous les temps de la nuit, il doit veiller sur la lumière pour que la lumière ne puisse pas éteindre. Parce que dans l'ancienne alliance, dans les tabernacles, donc on allumait les chandeliers, Aaron était là pour faire briller les lampes. Il enlevait toutes sortes de braises. Il ajoutait de l'huile jusqu'au matin parce que les lampes devaient briller du soir au matin. Cela, c'était l'ombre. Quand la réalité est arrivée, Jésus-Christ a allumé sa lampe qu'on appelle l'église. Les chandeliers de Dieu. Le feu, nous l'avons vu le jour de Pentecôte. La Bible dit ceci. Sur la tête de tout un chacun, il y avait quelque chose comme des flammes de feu. Dieu a allumé son feu. Et comme il a allumé, il est le souverain sacrificateur, assis à la droite du Père. Il ne va pas sommeiller. Il va toujours enlever tout ce qui est mal pour que la lumière brille du soir au matin. Si lui, il est le souverain sacrificateur et que la lumière brille du soir au matin, c'est que les ténèbres ne sont pas entrées. Toi qui t'appelles Malachie 4, attends ton temps. Malachie 4 travaille pendant la période de la grande tribulation pour le peuple qui a été rebelle au temps de la loi. C'est pourquoi Romains chapitre 11, le verset 11 nous dit ceci, et le verset 26, que Dieu les a amenés dans cette incrédulité-là pour que nous, les nations, nous soyons entrés. Lorsque tout sera terminé, il va retourner vers son peuple. Et le retour vers le peuple, il n'y a que Élie qui sait faire ce travail-là. Faire retourner le cœur du peuple vers le Père. Alors nous avons compris les versets qui parlent de ramener le cœur des fils vers le Père et le cœur des pères vers les fils. Retenez ceci, le cœur c'est l'alliance. L'alliance qu'avaient Abraham, Isaac et Jacob, c'était la foi. Et l'alliance qu'avaient les fils, les rebelles, c'était la loi. Parce que la loi produit l'incrédulité. Alors il faut maintenant les aider à comprendre. Ramener là, ce n'est rien d'autre que expliquer. Ou soit ramener le peuple à comprendre la foi.
les mettre tous dans la foi d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais aujourd'hui, ce temps appartient à l'Église. Ce temps qui appartient à l'Église, il appartient au ministère de la parole, selon Éphésiens chapitre 4, les versets 9 à 13. Et il a fixé même les bornes par rapport au temps. C'est jusqu'à ce que les derniers saints vont entrer. Alors quand les derniers saints entrent, c'est l'enlèvement. C'est qu'à Malachie 4 n'a pas le temps de travailler parmi nous. Il va travailler chez Israël. Et n'oubliez pas, il ne viendra pas des nations. Le temps nous manque de parler de là où il vient. Malachie 4 vient seulement des enfants d'Israël. Parce que l'Éternel dit, je susciterai du milieu de toi un prophète. Quand on parle, un prophète qui doit ramener Israël, il doit venir réellement des enfants d'Israël. Alors, retenez-vous qui avez besoin du salut, que Malachie 4 n'a pas le temps de travailler dans l'église. Mais celui qui travaille, c'est Éphésiens 4, les versets 9 à 13. Que l'Éternel vous bénisse. À qui appartient ce temps? C'est le temps du ministère de la parole. Que Dieu bénisse abondamment. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Biro, pour cet enrichissant exposé qui nous a permis d'avoir la lumière et de comprendre à qui appartient ce temps. Ce temps, c'est le temps de la grâce qui est sous la houlette du ministère de la parole. Si donc toi tu es Malachie 4, attends donc de t'adresser au peuple qui a été rebelle à Sinaï. Mais pour nous, les fils de l'Alliance, pour nous, le peuple du temps de la grâce, nous sommes édifiés, nous sommes conduits par le ministère de la parole. Mais toutefois, avant qu'on puisse se quitter, pasteur, si les médias peuvent encore nous accorder quelques minutes, je voudrais ici poser une question pour savoir, parce que nous entendons aujourd'hui, pour avoir un ministère puissant, il faudra que tu sois reconnu comme étant prophète. Et aujourd'hui, nous voyons même les gens qui ont commencé leur ministère comme étant pasteurs, comme le temps s'écoule, ils changent, ils deviennent prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le ministère qui est plus grand que l'autre? Veuillez plus nous éclairer là-dessus. En ce qui concerne le ministère, retenez ceci. Il n'y a pas un ministère plus grand que les autres. Tous les ministères que nous avons sont des ministères comme les ministères dans lesquels nous puisons, et le plus grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tous les ministères travaillent dans la complémentarité, et chacun par rapport à la grâce qui lui a été accordée. Alors si les gens sont en train de basculer vers le ministère des prophètes, comprenez que le ministère des prophètes, ce n'est pas prophétiser. Mais le ministère des prophètes, c'est expliquer les choses par rapport au temps, par rapport à l'espace. Le ministère des prophètes consiste à nous expliquer la pensée cachée dans le plan de la rédemption de Dieu, de la création jusqu'au retour à l'éternité. Alors voyez-vous un prophète? C'est celui qui a la capacité de nous expliquer Daniel, Ézéchiel, Apocalypse. Mais celui qui est en train de nous expliquer les choses que nous avons, il a les dons de prophète, mais il n'a pas le ministère des prophètes. Alors, tout ministère est égal. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. Tout ministère est égal. Il n'y a donc pas un ministère qui soit plus grand que l'autre, mais tous travaillent dans la complémentarité en vue de l'édification et du perfectionnement du peuple de Dieu. C'était pour vous, votre humble serviteur Dieudonné Ilunga, à la présentation des Pensées de l'éternité, une émission des Assemblées Les Rachetés, située à Lubumbashi sur les avenues des Agaves et d'Aturas. C'était pour nous un réel plaisir de conclure cette série des émissions réalisées à Lubumbashi, dans ce beau cadre, réalisées plutôt à Johannesburg, dans ce beau cadre de Christian Assembly of Benoni, que dirige le pasteur Ghislain Pemba, que nous saluons une fois de plus. Pour la petite histoire, cette émission commence de très loin, et vraiment très loin. Je me rappelle, c'était dans les années 2009. Pendant ce temps-là, on était dans le format papier avec la voix de l'époux. Nous avons évolué avec une série des émissions radio, avec le frère Yvon, et après nous avons eu le frère King à la présentation. Et je vais vous dire, nous avons participé pendant le temps de la voix de l'époux, pendant que l'émission se présentait dans les pamphlets, dans le format papier. Et je sais que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je me retrouve aujourd'hui à la présentation de cette émission qu'on avait des années passées désiré être sous ce format. Que Dieu soit loué parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Merci beaucoup, pasteur Pirot. Merci beaucoup. Nous disons que Dieu vous bénisse. Celui qui a placé les temps a voulu que l'Église bénéficie au travers les ministères de la parole. Et vous qui avez les ministères, exercez-les pour le perfectionnement des saints. Que Dieu vous bénisse. Bye.
Bye.